Monsieur Lellouche. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais être très rapide. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, nous n'avons rien, je dis bien rien, contre les services de renseignement que nous respectons et quand il arrive que nous soyons aux affaires avec lesquelles nous travaillons. Article 1. Article 2, nous avons tout contre les terroristes. Donc nous faisons le même combat. On peut cependant vous poser des questions. Laissez-moi développer en 1 minute une parabole que j'appellerais la parabole de Germanwings. Après le 11 septembre, il a été jugé intelligent par des gens aussi raisonnables que vous de mettre dans les avions commerciaux des portes blindées pour éviter la pénétration par des terroristes. Donc l'intention était parfaitement louable. On a donc mis des portes blindées. Quand un cockpit a été occupé par un déséquilibré, qu'est-ce qui s'est passé? 150 innocents ont perdu la vie. Est-ce qu'il y a eu, Monsieur le ministre de l'Intérieur, 150 victimes du terrorisme aux États-Unis ou en Europe depuis le 11 septembre 2001? Réponse, non. Autrement dit, une loi, même avec les meilleures intentions du monde, peut avoir de mauvaises conséquences si elle est mal utilisée. Voilà notre propos et uniquement celui-là. Quant à vos certitudes, Monsieur Roy, vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vos qualités juridiques, j'ai fait un tout petit peu de droit moi-même. Mais quand je lis l'article 34 sur les suggestions aux personnes qui peuvent découler de la défense nationale, on est pile poil dans le sujet, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et quand nous pensons qu'effectivement la liste des organismes chargés d'espionner nos concitoyens peut relever du domaine de la loi, qu'on ne nous dise pas circuler, il n'y a rien à voir, la loi et le règlement, le gouvernement décide et ensuite nous faisons parce que nous sommes aux affaires. Un peu moins d'arrogance, un peu moins d'accusations que nous sommes contre les services de renseignement, tout ça aiderait à un débat qui ne tourne ni autour des peurs, ni autour des fantasmes. C'est un tout petit peu insultant de s'entendre dire ça depuis hier.